Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler d'échangeurs air-sol, mais d'échangeurs air-sol actifs. De quoi s'agit-il? Je parle des échangeurs air-sol glycoliques actifs. Un échangeur air-sol normal, S'il fonctionne dans la Terre, Disons que notre source s'épuise. Après 2, 3, 4 heures, elle perd ses qualités. Quand elle perd ses qualités, à ce moment-là, on règle le contrôleur pour qu'il se désactive, disons, pendant 2 heures, puis se réactive pendant 2 heures, et ainsi de suite. Mais on peut le faire très facilement. Surtout, c'est très facile à faire sur un échangeur air-sol à eau glycolée en créant 2 circuits. regardez, ici j'ai un dessin que j'ai modifié parce qu'il a été fait par un graphiste et ce graphiste n'a pas une grande connaissance en plomberie. De toute façon, Moisin et moi aussi, je ne connais pas très bien la plomberie. Ici, j'ai fait une erreur parce que le séparateur qui est ici, je ne l'ai pas remarqué. Il devrait passer par ce tuyau. Ici, il n'y a pas de T. Nous devons vérifier cela. Ici, il y a un clapet de non-retour, c'est mal décrit. Regardez ce qui se passe. Nous avons 2 circuits. Vous voyez, un circuit qui fonctionne normalement, fonctionne. Après un certain temps, cette électrovanne se coupe, cette vanne s'active et ici, cet autre petit fonctionne. Donc, ça alterne. La philosophie derrière cela est très simple. Regardez. 2 électrovannes, une pour chaque circuit. Nous contrôlons ces électrovannes avec un relais ordinaire qui coûte 50, 60 zlotys. Nous réglons pour que celui-ci fonctionne 2 heures. Celui-là doit être éteint pendant 2 heures. Ou bien nous réglons 3 heures en fonction de notre source. Parce que rappelez-vous, avec un échangeur à eau glycolée, une bonne source, c'est-à-dire la terre, est très importante. Une terre qui est très humide, que nous donne de l'eau, ça fonctionne remarquablement. Si c'est dans l'argile, eh bien, cela fonctionne, disons, moyennement. Regardez, ici nous avons notre clapet anti-retour pour ne pas manquer la direction. Ici nous avons, près de notre échangeur à eau glycolée, un séparateur de gaz ou un dispositif de purge automatique. Ici, j'ai dessiné un séparateur de gaz. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Une simple pompe, notre refroidisseur à 6 rangées ou à 4 rangées. L'unité de ventilation qui nous laisse passer de l'air et ça fonctionne. Ici, il n'y a pas de philosophie. Dans l'épisode précédent, comme je l'ai dit à propos de l'échangeur à eau glycolée, je vous ai parlé des caractéristiques du sol. Dans cette vidéo, c'est expliqué plus en détail, mais c'est très important pour un échangeur de chaleur à eau glycolée. Si nous faisons un échangeur de chaleur actif, nous faisons 2 circuits. Ces circuits sont, disons, des conduits de diamètre 40, disons 40 mm ou 32. Plus le diamètre est grand, plus il y a de périmètre, c'est-à-dire de surface, donc c'est plus efficace. En gros, c'est tout. Connexion simple. Regardez. Un séparateur de gaz ou bien un dispositif de purge automatique. Si je réglais de manière spécifique un séparateur de gaz, notre pompe ordinaire, notre vase d'expansion que vous voyez ici, et notre automatisation ici, c'est une soupape de sécurité que je n'ai pas ici. Mais nous mettons une soupape de sécurité, bien que je me demande si elle sera vraiment utilisée, parce que je suppose que la pression ici sera d'environ 1-2 bars. Un montage très simple, très banal et un contrôle facile. Seulement, il est très important de savoir comment vous disposez ces tuyaux. Je veux vous montrer comment les disposer pour ne pas faire d'erreur, parce que si nous faisons une erreur en les disposant mal, chaque boucle peut se remplir d'air. Il faut le disposer habilement. Ici, j'ai des tuyaux de 40 mm pour l'eau les plus épais, les plus difficiles à installer, et je vais vous montrer de quoi il s'agit, comment les poser. Le système est très simple, comme je le dis, il fonctionne en alternance. Nous le réglons avec un relais ordinaire qui coûte 50, 60, 60 zlotys. J'en ai un ici, et je ne sais pas si c'est un relais polonais, mais je pense que c'est polonais. Ou peut-être importé, parce que je vois que c'est une sorte d'importation, mais ce sont des sommes de quelques sous. Ça fonctionne. On voit que c'est le même type de relais qu'on pourrait utiliser pour les volets. Donc 2 circuits. Et il fonctionne cycliquement. Il n'y a pas de mystère ici.
Je vais vous montrer maintenant comment poser ces tuyaux. Donc, nous avons ici le diamètre 40, le plus épais, le plus difficile à installer, c'est le plus compliqué. Seulement la règle sacrée, car récemment, un client me harcelait. Il a simplement posé les tuyaux comme ça, installés, et il dit que ça se remplit d'air, mais quand il utilise une pompe, quand il règle avec plus de pression, ça fonctionne. Écoutez, nous ne pouvons jamais laisser les tuyaux dans cette position. Nous devons les laisser, car si nous les laissons dans une telle position pour que ça fonctionne parfaitement, alors en principe, regardez, sur chaque section comme ça, nous devrions installer un purgeur automatique d'air dans la terre. Bon, on sait que ça marche moyennement. Il faut le faire en position allongée et regarder la distance. Une section de tuyau comme celui-ci, ici, si nous avons 40 mm, nous multiplions par 3 ou par 4 et nous le plaçons dans le sol comme ça, mais nous le plaçons à l'horizontale. Ici, c'est difficile à voir, mais regardez la distance. Comme si nous avons 40 mm. Dans marbre, nous prévoyons au minimum x4, entre 3 et 4. Si ici, j'ai 40 mm, alors là, nous mettons 16 cm. Oui, nous posons ces anneaux de cette manière. Nous posons 2 circuits de 150 mètres chacun. Si nous le posons de cette manière, tout fonctionnera à merveille. Mais attention, comme je le dis, cela doit être en position horizontale, cela ne peut pas être vertical ni incliné à 20, 30, 40 degrés, car sur chaque disque, il devrait alors y avoir un purgeur automatique. Mais si nous avons une bonne pompe et un séparateur de ce gaz, alors bien sûr, cela pourra être débouché. Mais il y a aussi l'inertie qui entre en jeu et tout cela. Alors, si nous posons les tuyaux dans cette position, sur la caméra, ça ne se voit pas, et nous prévoyons 12 cm, ça ira, ça fonctionnera pour nous. Nous déployons ça en accordéon comme ça. Si nous le faisons ainsi, notre échangeur va bien fonctionner et ça va marcher. Je vais le déplier ici et vous le montrer l'aspect original. Je vous ai fait ça à peu près. Ces distances sont, vous voyez, un peu étranges car je n'ai déplié qu'une partie de la boucle à plat. Mais sur le terrain, ça va marcher. Disons que le début est là 20 cm plus haut et vous creusez le reste 20 ou 30 cm plus bas et nous maintenons exactement le même niveau. C'est très important. Ici, c'est environ 20 cm plus haut. Si nous maintenons le même niveau, à peu près à cette distance, comme j'ai dit, c'est 12, 16 cm entre les différentes sections du tuyau, eh bien oui, ça se pose comme ça et ça fonctionne. Je pense que je vous ai expliqué cela de manière simple. Comme je l'ai dit, un peu plus haut ici et ensuite à 50 cm, on creuse 20 cm plus haut, on écarte ces tuyaux, tout fonctionne. Il y a des centaines d'installations faites comme celle-ci. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on sait de quoi il s'agit, alors les circuits actifs, si ces 2 circuits de 150 mètres marchent en alternance toutes les 2 ou 3 heures, alors ça fonctionne vraiment bien. Personne ne me presse pour cela, personne ne m'appelle. Les clients sont plutôt satisfaits de ces échangeurs air-sol. Je vais encore vous montrer comment fonctionne le relais, comment régler ce relais. Regardez ces deux ici. Oh pardon, ici c'est 2 caractéristiques. Regardez un circuit ouvert, celui-ci ouvert et celui-là fermé, et cela en alternance, 2 circuits. Une connexion très simple. Ce n'est pas sorcier. Je pense que tout le monde peut se débrouiller avec. Et voyez comment, à partir d'un simple échangeur air-sol, nous pouvons créer un échangeur actif intelligent à eau glycolée, qui, je vous le dis franchement, ne coûte pas cher. Une électrovanne comme ça coûte, disons, environ 200 zlotys. Ce relais coûte environ 50 zlotys. Et ce séparateur de gaz est très cher parce que c'est celui des pompes à chaleur que j'ai pris. Et ça coûte, disons, entre 500 et 700 zlotys. Mais on peut utiliser un simple dispositif de purge d'air automatique, tant qu'une pompe un peu plus robuste. On peut faire un échangeur de chaleur actif comme ça pour 4-5 000 zlotys. Et je vous le dis franchement, il ne manque rien par rapport à un échangeur de chaleur géothermique qui coûte 15 000 zlotys. Il a à peu près les mêmes caractéristiques. Si le terrain est approprié,
On peut l'obtenir pour peu d'argent et nous avons surtout une installation hygiénique qui est facile à nettoyer. Il n'y a pas de bactéries dans le sol comme il y en a dans d'autres dispositifs qu'on utilise où l'air traverse le sol. Ici, l'air passe seulement à travers notre refroidisseur. Mais on va facilement laver, nettoyer et mettre dans l'ordre notre refroidisseur pour qu'il fonctionne bien. Alors, merci pour aujourd'hui. J'espère vous avoir appris quelque chose. Je vous expliquais quelque chose, même si aujourd'hui, on pourrait dire que c'était plus un éditorial, une conférence, plutôt qu'une transmission de connaissances pratiques. Mais espérons que vous en retirerez quelque chose.